Face à Emmanuel Macron et ses députés de La République En Marche, il est temps de lever la grande illusion. La campagne électorale pour l'élection des conseillers des Français à l'étranger le 30 mai prochain voit fleurir la désinformation. On n'aurait jamais cru que pour sécuriser désespérément leur réélection en septembre prochain, des sénateurs propagent de fausses informations à coups de raccourcis, d'approximations et surtout de mensonges grossiers. Et le sénateur Le Gleut l'a fait. Déformer la réalité n'est pas notre manière de faire de la politique. Pour nous, pragmatisme, vérité et transparence dictent notre conduite. Alors, il est temps de rétablir les faits. En aucun cas, le président de la République n'a souhaité adresser un message partisan aux Français de l'étranger. Un peu plus d'1 an après le début de la pandémie, il a souhaité adresser un message de soutien à nos compatriotes et rappeler que la France est à leur côté. Non, le gouvernement n'a pas interdit aux Français de rentrer chez eux, il leur a simplement demandé de pouvoir justifier d'une raison valable pour le faire. Les Français de l'étranger ont très bien intériorisé le contexte actuel et limitent leurs déplacements internationaux sans cette mesure de restriction, contrairement par ailleurs à un certain nombre de sénateurs FDE qui continuent à se déplacer internationalement en dépit du contexte actuel. Ce gouvernement n'a créé de nouvel impôt pour personne, et encore moins pour les Français de l'étranger. La CSG-CRDS, dont il est question, a été supprimée pour les Français non résidents qui habitent en Union européenne et en Suisse. Mais alors pourquoi? Pourquoi pour eux? Tout simplement pour rendre l'imposition conforme au droit européen et prendre en compte la coordination des systèmes de sécurité sociale en Europe. Quant à la réforme de la fiscalité pour les non-résidents, elle vise à simplifier les règles d'imposition des revenus de source française des contribuables non-résidents avec la fiscalité des résidents. Où est donc la discrimination ? Comme vous le savez, en 2013, l'ensemble des retraités, sans condition, ont reçu une carte vitale. Et comme vous le savez également, le gouvernement a décidé de donner accès à la carte vitale aux non-résidents qui auraient cotisé en France plus de 10 ans. Concernant les certificats de vie, le gouvernement et la majorité, en 2017, ont opéré à une grande simplification, une seule soumission de certificat de vie pour l'ensemble des caisses de retraite. Alors je crois qu'il faut rappeler que c'est M. Sarkozy qui a mis le réseau à genoux financièrement en décidant en 2008 d'imposer la gratuité au niveau du lycée au détriment des autres niveaux. C'est à ce moment-là que les frais de scolarité ont commencé à exploser littéralement dans tout le réseau. Et si nous avons touché le fond effectivement en 2017, depuis, nous avons réussi à augmenter 4 ans de suite la dotation budgétaire de l'AEFE. Et cela, ça a été notamment grâce au soutien et à l'engagement d'Emmanuel Macron. Je pense que ce monsieur se trompe de gouvernement. Il s'agirait plutôt des anciens gouvernements tels que le gouvernement de M. Sarkozy et le gouvernement de M. François Hollande. Au contraire, le RH du Quai a fait une augmentation qui n'était pas arrivée depuis 20 ans. Il se trouve que 20 postes ont été créés dans les consulats depuis 2021. Tout ça pour enrayer la dynamique de suppression des postes dans les consulats. Avec 360 000 Français rapatriés et un plan de soutien de près de 220 millions d'euros voté l'an dernier, aide sociale, bourse scolaire, AEFE et assistance médicale, aucun gouvernement dans le monde n'a fait autant pour ses compatriotes à l'étranger. C'est un effort dont nous sommes fiers et qui montre que la solidarité nationale s'applique aux Français à l'étranger au même titre que tous les Français. Depuis 2017,
le gouvernement et la majorité présidentielle ont œuvré en faveur des Français de l'étranger. Premièrement, des démarches administratives simplifiées, avec un accès amélioré à la procédure du droit au compte depuis l'étranger, la mise en place de la signature électronique pour les actes notariés, la mise en place progressive d'une plateforme consulaire, France Consulaire. C'est une plateforme de réponse téléphonique et de courriel mondial. Elle sera disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour vous. Deuxièmement, une protection sociale améliorée, avec la mise en œuvre du répertoire de gestion des carrières uniques, la suppression du délai maximum de 10 ans après le départ de France pour adhérer à la Caisse des Français de l'étranger, l'élargissement à tous les régimes de retraite du périmètre de la CPAM de Tours. C'est celle qui gère les retraités du régime général qui résident hors de France. Et troisièmement, l'évaluation du modèle de l'enseignement du français à l'étranger, avec pour objectif ambitieux fixé par le président de la République du doublement du nombre d'élèves dans le réseau, et la possibilité de nouvelles stratégies partenariales avec le secteur éducatif privé. L'obligation d'accueillir des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement français à l'étranger, et l'accompagnement par les établissements de ces derniers, avec l'augmentation du budget des bourses scolaires pour les familles ayant un enfant à besoin particulier.